La Journée nationale de l'huître constitue un cadre de sensibilisation et de promotion de la chaîne de valeur, ainsi qu'un moment de partage entre les ostréiculteurs, les cueilleuses, les transformatrices, les commerçantes, les institutions et les structures gouvernementales. L'édition 2024 revêt un caractère spécial, car l'organisation de la journée a été confiée au réseau national. Ça, c'est vraiment un acquis de taille. Et le président vient de lire un très intéressant discours qui montre l'engagement, encore une fois, des acteurs autour de cette organisation qui vient d'être mise en place. Donc là, en fait, et là, le travail aussi du réseau, on l'a rappelé, et avec insistance, a été appuyé par Comdev Africa. Je pense que ça, c'est très important de nouer déjà le partenariat entre la FAO et le Comdev Africa pour appuyer tout ce processus qui est en train d'être mis en place. Ceci qui montre un début de sevrage et d'autonomisation du réseau, c'est important, qui est appelé à conduire le destin de la filière huître à travers la promotion des produits, la communication avec le gouvernement, les acteurs et les partenaires, le maintien et la valorisation de ce cadre d'échange, de partage et d'apprentissage sur les différents segments de la chaîne de valeur. Le RENAC qui est un cadre multipartite, joue un rôle stratégique dans la dynamisation du développement durable de la chaîne de valeur de l'huître au Sénégal. Au niveau de ce diagnostic, il est ressorti d'abord qu'à un niveau peut-être au niveau infrastructure de production. Vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une production artisanale, on l'a même dit dans les allocutions, qui consiste à aller faire quoi? À aller couper les racines des rhizophores, des palétuviers, pour mieux se faire comprendre, et ensuite à ramener ces huîtres pour les détroquer et ensuite les enlever, et ensuite aller faire le braisage, décoquillage, séchage ou fumage, et ensuite consommation, mise sur le marché. Les faiblesses de cette chaîne traditionnelle ou de ce process, de ces diagrammes de fabrication de ces produits au niveau traditionnel, c'est que ça coupe d'abord les racines des palétuviers, donc c'est un impact, je dirais, négatif pour la forêt mangrove. Donc, quelque part, on voudrait substituer cela en mettant carrément l'aquaculture. Dans ce réseau que vous avez entendu, les réseaux des acteurs de la valorisation de la filière huître, vous avez déjà des gens qui se sont convertis carrément à l'ostréiculture. Autrement dit, ils ne sont plus dans la coupe des racines des rhizophores pour prendre, ils ne sont plus dans la cueillette, ils sont dans l'élevage des huîtres, qui consiste à capter le naissin et ensuite à le faire grossir et ensuite à le mettre dans des parcs de grossissement et après passer dans une infrastructure particulière qu'on appelle le bassin de dégorgement ou d'épuration de ces huîtres pour enlever les saletés ou les microbes, les bactéries que ces huîtres ont accumulées durant leur phase de croissance et que pour ensuite les livrer à la consommation à l'état vivant ou à l'état frais. C'est dire que c'est dynamique aujourd'hui, bien que ces installations étaient là depuis l'indépendance. Je vous disais, vous avez sans doute parmi vous, il y a certains qui connaissent le bassin d'épuration des Almadies. Aujourd'hui, c'est le bassin-là qui permet de dégorger ces huîtres et de les vendre dans des marchés assez spécialisés ici à Dakar, comme le marché de Kermel, qui est là à côté, au centre-ville. Donc là, ceux qui connaissent les consommateurs des huîtres, eux, ils savent où se rendre pour trouver de l'huître à l'état vivant.